contre, de ce côté-là, nous allons parler de la fonction. La fonction, parce que tous ces mots-là dont je vous ai parlé, ils ont bien évidemment une fonction dans cette phrase. Une fonction, ça veut dire وظيفة هذه الكلمات في هذه الجملة. لأن كل كلمة في هذه الجملة لها وظيفة معينة, chose que je vais expliquer au fur et à mesure. Regardez avec moi. Cette phrase elle se compose de deux parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle le groupe nominal sujet. Le groupe nominal sujet, on a al-ka, al-fa'il. Et bien sûr, le groupe verbal. Le groupe verbal. Donc regardez ici, le groupe nominal sujet, il se compose de deux parties. Il se compose d'un nom, le professeur, mais il s'agit de quel professeur? Donc il y a une question qui s'est posée. Quel professeur ici? Donc il s'agit d'un professeur de français. Donc bon, de français ici, c'est un complément de nom. Ça s'appelle un complément de nom. La maman de Nicolas, le professeur de français, mon chauffeur de bus. Donc ce sont des compléments du nom, ce sont des expressions qui viennent pour tout simplement compléter le sens d'un mot. Bien sûr, ici, il s'agit d'un groupe verbal. Le groupe verbal il se compose du verbe. Donc le verbe, c'est l'orateur de la phrase. Et bien sûr, il se compose de plusieurs compléments, ce que nous allons voir tout de suite. Donc regardez avec moi le sujet dans cette phrase. Qui a fait l'action d'expliquer? Donc déjà l'action qui est faite dans cette phrase, c'est l'action d'expliquer. Ça veut dire il y a quelqu'un qui a fait une action, quelqu'un qui a expliqué quelque chose. Donc il a expliqué quoi? Il a expliqué la leçon. Donc qui a fait l'action ici? C'est le professeur de français. Donc le sujet dans cette phrase, c'est le professeur de français, c'est celui qui a entamé l'action faite. Donc regardez ici, le professeur de français, c'est le sujet. Le sujet de quoi? Le sujet de l'action faite. L'action faite, c'est le verbe expliquer. Donc ici, le verbe expliquer, il est conjugué en présent de l'indicatif. Donc le verbe, il dépend toujours de sa conjugaison, chose que je vais vous expliquer dans la vidéo prochaine. Explique quoi? Le professeur de français explique quoi? Explique la leçon. Donc la réponse qui répond à quoi, ça s'appelle un complément d'objet direct. Un complément d'objet direct. Regardez avec moi. Donc j'ai dit, le professeur de français c'est un sujet. Explique, si le verbe expliquer, premier groupe, je vous rappelle au présent de l'indicatif. Leçon, plutôt la leçon c'est un COD, complément d'objet direct, mais explique la leçon où? Explique la leçon dans la classe. Dans la classe, donc c'est un CCL, c'est un complément circonstanciel de lieu. Regardez, je vais l'écrire ici, c'est un complément circonstanciel de, il s'agit ici dans la classe, donc il s'agit d'un lieu, complément circonstanciel de lieu. D'enfant, al-makan, donc le lieu où l'action du verbe expliquer a été faite par le sujet, le professeur. Le professeur de français explique la leçon dans la classe, mais quand? Ça veut dire le moment où le professeur a expliqué cette leçon dans la classe, donc il a expliqué la leçon le matin. Donc le matin, c'est un complément circonstanciel de temps. Ça veut dire d'afo az-zaman, complément circonstanciel de temps. Donc ici COD, complément d'objet direct, CCL, complément circonstanciel de lieu, CCT, complément circonstanciel de temps. Il y a aussi d'autres compléments dans la phrase pour ces élèves. Ça veut dire pourquoi le professeur il a expliqué la leçon le matin, c'est pour ces élèves. Ça veut dire pour but de ces élèves. Ça veut dire ici il s'agit d'une préposition qui exprime le but. Donc c'est un CCB, complément circonstanciel de but. Ou là en arabe ça s'appelle al-maf'oul li ajli. Et bien sûr finalement
comment le professeur a expliqué la leçon? Le professeur a expliqué la leçon d'une façon rapide. Ça veut dire un CC, un complément circonstanciel de manière. Ça veut dire la manière par laquelle le professeur a expliqué la leçon. Donc regardez avec moi, il s'agit d'une seule phrase dont nous avons pu poser un énormément de questions. Une phrase qui se compose de plusieurs éléments, notamment en ce qui concerne la nature des mots, aussi plusieurs éléments lorsqu'il s'agit de la fonction de ces mots. Ça veut dire pour que je puisse parler français, je dois impérativement au moins avoir un minimum de cela et comprendre à déchiffrer une phrase et à faire la distinction entre un verbe et un sujet et un complément. Donc, ici, il y a quelque chose qui est très important, c'est le problème de la conjugaison. Parce que ici, il s'agit d'une phrase au présent de l'indicatif. Le professeur de français explique la leçon dans la classe, donc je vais vous dire cette phrase de différentes manières pour vous préparer à la vidéo précédente. Donc nous allons voir la conjugaison. Donc le présent de l'indicatif, le professeur de français explique, donc je disais que cette phrase-là est conjuguée au présent de l'indicatif, donc la façon avec laquelle je vais dire la phrase, elle reste toujours en relation avec le moment dont je parle. Donc je vais savoir est-ce que je parle dans le présent, dans le passé, dans le futur proche, ou bien dans le passé récent. Ça aussi, il faut le connaître, il faut le savoir. Donc je vais vous parler de cela dans la vidéo suivante. D'ici, comme d'habitude, je vous dis, restez toujours fidèles وما تنسوش تابونوا معايا في لاشين. وكانوا عندكم حاجه اخرى بالنسبه للناس اللي عندهم الباكالوريا اللي عندهم السيزيام واللي عندهم الباك ليبر تابونوا معايا في لاشين. غادي ندير شي حاجه تخصكم حتى نتوما. Restez fidèles et je vous dis à la vidéo prochaine. Merci, bye bye.